L'histoire commence par l'épave d'un énorme navire. Plusieurs garçons tiennent fermement sur les bords du navire et gémissent du poids et de la fatigue. L'un des garçons regarde, tous excités et respire fortement. Soudain, il entend quelqu'un crier. Ses yeux écarquillés. Il voit une fille aux cheveux bleus tomber dans l'eau, désespérée. Elle étire ses mains vers le haut. En attendant d'être sauvée, le garçon étend sa main avec enthousiasme. La fille lui étire également la main. Ses mains se touchent. Les yeux du garçon s'ouvrent soudainement. La sueur coule sur votre visage. Il voit devant lui plusieurs enfants à l'école, parlant fort. Il regarde autour de lui et se rend compte qu'il est au milieu d'une foule bruyante. L'un des garçons crie qu'il ne veut pas mourir de sitôt. La fille s'accroche à sa tête et crie pourquoi. Le gars ne comprend pas pourquoi il devait être lui. Le protagoniste, Amami Hiroto, a traversé calmement la foule. Personne ne fait attention à lui. Il est assis calmement et pense à haute voix. Cela signifie donc qu'il est mort. Il y pense en observant. Le nom de ce protagoniste est Amamiya Hiroto. Le navire dans lequel il voyageait coulait lors d'une attaque terroriste et tous les élèves de l'école Isaka qui étaient en voyage ont fini par mourir. Il pense que cela doit être une nouvelle très choquante. Un certain Mashita Hiram dit que cela signifie qu'ils sont essentiellement tués. Maintenant, il pense qu'il aurait dû jouer plus. Mashita Hiram s'approche d'une fille avec des lunettes et demande quels sont ses plans. Elle s'excuse et dit qu'elle n'a pas de temps pour ça. Le nom de cette fille est Shimada Izumi. Elle crie à tous les garçons qui savent qu'ils sont sous le choc pour ce qui leur est arrivé, mais tout le monde doit se joindre. Un garçon nommé Manami Asaji crie qu'à un moment comme celui-ci, il devrait rester calme. Il ne sert à rien de pleurer pour ce qui s'est passé. Assis sur le côté, Jambi Murakami écoute alors qu'il crie que, à partir de maintenant, bien qu'il ne sache pas à quoi s'attendre de l'avenir, il vaut mieux rester calme et dit qu'ils sont très énergétiques, étant donné que tout le monde est déjà mort. Minami Asaji crie à son professeur Murakami, que tout le monde commence à paniquer. Alors demandez-lui de les aider. L'enseignant dit que ce n'est pas utile, car il a déjà dit tout ce qu'il pouvait dire. La fille des cheveux bleus regarde autour. Fatigué et confus. Son nom est Naruzi Narumi. Mami Hiroto la voit et est surpris. Il dit qu'à la fin, elle n'a pas été sauvée. Souvenez-vous de son visage quand elle est tombée dans l'eau. Il se souvient de la situation plus clairement. Alors, il lui a pris la main et lui a dit de tenir plus fort. Il a continué à la tirer et à dire que tout allait bien, lui demandant de monter. Cependant, le navire glissait. Après cela, la Hiroto Mamiya s'est retournée et est tombée dans l'eau. La fille le voit tomber, avec des larmes aux yeux, les crie pour lui, sans avoir le temps de l'attraper. Il est déjà mort et pense qu'ils ne sont pas assez proches pour être francs. C'était sa décision de dernière minute. Il ne pouvait tout simplement pas la laisser mourir. Soudain, une voix est entendue par Amamiya. La voix dit que parmi les âmes qu'il vivait, ce sont les élus. Un certain Rikudo Yari se demande ce qui se passe. Où sont-ils exactement? Cela devient très clair. Ils couvrent les visages avec leurs mains. La lumière brille intensément. Quelqu'un prend un téléphone portable et commence à filmer. Tsushiya Kanako, en larmes, demande ce que c'est. Est-ce vraiment un ange? Expliquera enfin ce qui se passe. L'homme Kononji crie de peur. Shimada Izumi crie pour que tout le monde se calme et suggère qu'ils entendent d'abord ce qu'il a à dire. La brillante silhouette dit que votre nom est Rodko. En ce moment même, il accordera à chacun un pouvoir spécial, une nouvelle vie et une nouvelle chance. Et puis ils le renommeront dans un endroit très différent de la terre où il vivait. Le Hiroto Mamiya pense à la Renaissance. Parle-t-il vraiment de réincarnation? Un autre monde? C'est la première fois qu'il entend parler d'une telle situation. Rodko dit qu'ils n'ont pas à faire cela s'ils ne le veulent pas. Ils peuvent être ravivés normalement quelque part sur Terre. Dans ce cas, cependant, ils ne recevront aucune puissance ou chance spéciale, et tous les souvenirs de cet endroit seront complètement effacés. Les gens commencent à discuter et à penser. Rodko dit que maintenant, pour ceux qui veulent renaître sur Terre, il leur demande de dire leur nom. Amami Hiroto pense que si elle est réincarnée dans un monde complètement différent, il recevra une chance et un talent spéciaux. Autrement dit, il vivra une seconde vie avec les souvenirs de la vie passée. Ce n'est pas mal, mais cela ressemble à un rêve. Il lève les yeux et pense que très peu de gens refuseraient de telles conditions et lever la main. Quelqu'un avait déjà levé la main devant lui. Il s'est approché de Rodko et a dit quelque chose. Rodko était d'accord avec lui et a déclaré qu'il serait transféré au cycle normal de réincarnation. Soudain, cet homme s'évapore dans les airs. Les gens le regardent des surprises et crient, pointant ses doigts vers lui. Amami Hiroto pense qu'il a disparu,
ce qui signifie qu'il a simplement refusé l'offre de Dieu. Hrodecore demande s'il n'y a personne d'autre. Ensuite, ceux dont les noms ont été appelés doivent faire un pas en avant. Ils appellent Oya. Le garçon fait un pas en avant. Hrodecore lève les mains. Au-dessus d'eux, les boules de puissance flottent et dit que c'est maintenant sa puissance. Ces balles volent et collent le corps d'un des Oya. Crie-t-il. Hrodecore étend sa main et fait un sort de renaissance. Il appelle les morts un par un. 11. Von, Marikal, Kanada, Minami Asaji. Amami Hiroto est assis à part et pense que cela prendra un certain temps. Il pense qu'il n'a pas d'autre choix que d'attendre. Il se souvient que s'il s'arrêtait pour réfléchir, sa vie n'était pas facile. Ses parents sont morts quand il était petit. Il n'a pas de frère ni sœur, pas d'amis, pas de petit ami. Le pire est de vivre avec les proches du père, qui l'ont adopté. Il regarde les yeux, triste, car personne ne versera une larme. Même s'il meurt. Et ses proches sont susceptibles de recevoir une grande compensation après sa mort. Il pense donc qu'ils ont plus de bonheur que de tristesse. Maintenant, ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord avec la vie qu'il a eue jusqu'à présent. Peut-être qu'il a une chance de vivre une seconde vie, au sens littéral de recevoir une compétence spéciale de Dieu. Né dans un monde complètement différent, dans une famille normale et heureuse, pense-t-il à quoi on peut s'attendre davantage? Hrodecore appelle son nom. Amami Hiroto. Il entend et saute. Odikoto murmure son nom. Amami Hiroto soupire. Quelqu'un d'autre se lève. Tout le monde le regarde. En route. Pendant qu'il marche. Pensez pourquoi Amamiya? Il n'a jamais entendu ce nom auparavant. Il se demande s'il y avait quelqu'un dans sa classe du même nom que le sien. Il aurait dû s'en rendre compte. Il voit un garçon s'approcher de Hrodecore et pense que cette apparition d'Amamiya Hiroto n'est pas seulement une question de. Non, il ressemble exactement à lui. Hrodecore lui donne du pouvoir avec de nombreuses balles. Amami et Hiroto se demandent ce que c'est. Il a vu qu'une personne ne reçoit généralement qu'une à 3 lumières. Bien que Dieu ait dit qu'il n'en donnerait 2 à chacun d'eux, ce type en a reçu 8. C'est ce qu'ils appellent la grâce divine après ce type. Plusieurs autres personnes sont relancées. Hrodecore claque et soupire comme s'il avait beaucoup travaillé. Il remarque la Mamiya Hiroto assise derrière lui et demande surprise qui il est. Le Hiroto Mamam le regarde indigné. Il dit son nom. Amamiya Hiroto. Odikoto se répète, surprise. Non, Amamiya Hiroto. Odikoto précise que son nom de famille est Amamiya, comme le ciel, et le prénom est Hiroto. Comme intellectuel. Maman Hiroto le confirme. Hrodecore soupire et gifle son front, disant que c'est terrible et qu'il a fait une terrible erreur. Il dit qu'il pensait que lui et ce Mamera étaient la même personne, alors lui a donc donné tout son pouvoir. Et même est resté avec toutes sortes et la vie qui devrait être les vôtres. Mais Hiroto a l'air indifféremment. Hrodecore panique et commence à se promener. Disant que la situation est compliquée. Il serait impossible d'obtenir le pouvoir d'Amiya et il ne peut pas créer un autre pouvoir pour le donner, sans force, sans chance. Amami Hiroto essaie de comprendre ce que cela signifie et demande s'il ne gagne rien et devra recommencer à zéro. Hrodecore dit non et que la situation est encore pire. Il dit qu'il aurait dû sauver sa propre vie, mais le destin est cruel et ironique. Il n'aura donc rien à attendre, car sa vie ne sera jamais bénie. Amiya Hiroto reflète, pensant qu'il n'y a peut-être aucun intérêt à réincarner. Il dit qu'il devrait renaître sur Terre. Comme ce gars. Hrodecore répond que cela est impossible, car le temps de choix est passé longtemps. Mama Hiroto ne comprend pas et est indignée. Soudain, vos jambes commencent à disparaître lentement. Hrodecore prévient que le temps de la renaissance est presque terminé. Crie-t-il. Comme ça? Je suis le seul à ne rien et ma vie est vouée à être malheureuse. Qu'est-ce que cela signifie? Hrodecore dit que son âme sera différente. Comme une compensation au-delà de ses collègues. Son âme restera un noyau vide. Il explique que dans cette chauve-souris, au lieu de compétences, une énorme quantité de magie sera stockée. Amami Hiroto ne comprend pas quel type de magie ce serait. Hrodecore continue de dire que, cependant, sa compatibilité avec la magie est extrêmement faible. Autrement dit, dans le monde où il se réincarnera, il ne pourra pas utiliser d'éléments magiques. Hrodecore tergant, vaincu. Amami et Hiroto sont en colère. Alors c'est ça? Tout cet énorme pouvoir magique, mais l'incapacité d'utiliser la magie? Quel genre de connerie est-ce? Hrodecore dit qu'il se sent beaucoup pour lui maintenant. Sans compétence ni chance, il aura des voyages extrêmement difficiles à venir, et avec cette incapacité à utiliser la magie, sa chance sera encore plus limitée. Il fera face à beaucoup plus d'isolement qu'il ne l'avait fait dans sa vie antérieure. Hrodecore dit qu'il n'aura qu'un désespoir complet.
Il lui demande de ne pas abandonner, de ne blâmer personne. Il doit continuer à attendre et vivre pleinement la vie. Amami Hiroto crie. De quel genre d'optimisme est-ce? Et disparaît. Road court et flou devant ses yeux. Amami Hiroto crie, étant électrocuté. Il tombe brusquement et un homme à uniforme militaire apparaît devant lui. L'homme dit que c'est ce qu'il obtient en essayant de les affronter. Demandez s'il le regrette maintenant. L'homme part et dit que la prochaine expérience sera dans 30 minutes. Alors laissez-le se préparer. Puis Amami Hiroto se souvient enfin du jour de sa mort dans l'épave. Fragile. Et à cause de l'erreur stupide de ce dieu maudit, il a été réincarné dans ce monde à cause de lui. Maintenant, il est ici, souffrant de ses actions. Le dieu du monde où il a été envoyé s'appelait Oridin. C'était quelque chose comme la terre, mais cela a combiné la science et la magie. Il est né d'une femme indigne peu de temps après la naissance. Pour obtenir de l'argent pour le père qui n'était pas là. Ils l'ont vendu comme un objet. Donc, bien sûr, il ne se souvient même pas du visage de ses parents. Après cela, il a été acheté par une organisation de recherche où ils ont fait plusieurs expériences illégales avec lui. Un scientifique parle à l'autre, tous deux de la blouse de laboratoire, dire que les résultats sont négatifs et que l'un d'eux est inhabituel. Il remercie. Le scientifique livre un document avec la photo d'Amamiya Hiroto et dit que c'est le sujet des Zeroa. Son niveau de compatibilité magique est extrêmement faible. Pour être exact, il n'a aucun talent pour la magie. Renseignez-vous à nouveau sur le manque de talent pour la magie. Le scientifique confirme que cela est vrai et explique que chaque personne normale a l'un des 7 éléments. Chacun appartient à l'un de ces éléments. Terre, eau, feu. Vent ou lumière, vie, espace. Et le corps de cet enfant ne correspond à aucun d'entre eux. Il n'a même pas de talent. Un homme demande s'il signifie vraiment qu'il est encore pire qu'une personne moyenne. Il dit qu'il ne peut pas faire des expériences avec un tel gars. C'est un gaspillage d'argent. Le scientifique dit que bien de se débarrasser de cet élément défectueux, mais il y a une chose qui doit être soigneusement analysée. Il se demande ce que ce serait. Le scientifique définit les lunettes et dit que selon ses observations, ce sujet a un avantage qui dépasse tous les autres. Une énorme source de magie est stockée dans son corps. Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifie, le scientifique répond que ce ne sont que ses hypothèses personnelles. Ce n'est pas que le sujet est incompatible avec n'importe quel élément. Il y a une chance qu'il n'ait pas encore découvert son élément. L'autre scientifique gèle de peur. Il y a une souris morte sur la table. Le Hiroto Mamam est devant lui. Regardez votre paume et étend votre main à la souris. La lumière s'allume et votre main émet une énergie sombre. Soudain, le rat ouvre les yeux et revient à la vie. Le scientifique crie de bonheur. Mama et Hiroto, surprise. Demandez si le rat est vraiment vivant. Le scientifique répond non. Le corps du rat a déjà cessé de fonctionner. Donc, cette magie n'est pas un cycle de vie. Le scientifique dit que, cependant, cette magie est capable de contrôler les groupes. Un autre scientifique célèbre écrit qu'ils ont finalement découvert. La légende est réelle. Le premier scientifique avec des lunettes dit que c'est l'élément qui contrôle les morts. Ils l'appelleront la mort. L'autre scientifique rit et dit que l'élément de la mort sonne bien. Amaya Hiroto est informé qu'il est le premier nécromancien au monde. Les deux scientifiques rient fort, laissant Amaya Hiroto effrayé. Amaya Hiroto est à nouveau verrouillé. Après un certain temps, ils vont vers lui et lui demandent d'aller vers eux. Parce qu'ils ont besoin de parler. Dans une autre pièce, une maman surprise manque à nouveau si cela est vrai. Le scientifique dit que c'est vrai, même s'il n'est pas totalement libre. Tout dépend de votre détermination. S'il accepte d'être utilisé comme machine d'essai, il peut ressentir la liberté dans une certaine mesure. Amaya Hiroto réfléchit à cette liberté et demande s'il sera en mesure de sortir de là. Le scientifique dit qu'il y a encore certaines choses à observer. Amamiya Hiroto écoute attentivement. Il dit finalement qu'ils ont de grands espoirs pour la magie de sa mort. S'il veut la liberté, montrez le résultat qu'ils veulent voir. Amami et Hiroto comprennent que s'il développe une nouvelle magie, il gagnera la liberté. Ils regardent avec détermination. Quelques jours plus tard, Mama Hiroto s'entraîne dans la bibliothèque avec des livres. Les scientifiques disent que eux et Mama Hiroto sont sous le calendrier. Après avoir écouté ces conditions, il croyait en tout sans aucun doute. Et maintenant, il est en outre consacré à la création d'un nouveau sort. Un énorme livre silhouette apparaît devant Amamiya Hiroto. Les scientifiques sont certains que plus ce garçon interagit avec la magie, plus terrible que cela deviendra. Un autre scientifique rit et demande ce qui pourrait effrayer un garçon comme petit, à la fois dans le cœur et dans le cerveau, au point d'armer des bombes en cas de réaction rebelle. Et Mama Hiroto le comprend parfaitement. Ils ont également installé un petit dispositif de suivi pour l'empêcher de fuir.
Son œil droit a été échangé contre un artificiel avec une caméra spéciale. Il y a aussi un dispositif d'enregistrement secret installé à l'intérieur de vos oreilles et de votre bouche. Peu importe à quel point le son peut entendre. La quantité de nourriture qu'il consomme est maintenue au moins pour l'empêcher de développer des compétences physiques anormales. Et il est également interdit de quitter la pièce sauf pendant les expériences. L'autre scientifique répond à ces informations en criant qu'il le sait déjà, mais demande s'il n'est pas trop risqué pour qu'ils arrêtent de contrôler la magie à volonté. Le scientifique des lunettes dit qu'il peut exagérer. En fin de compte, il accepte et demande s'il a des suggestions. Après un certain temps, Mama et Hiroto se rencontrent dans une pièce qui ressemble à un laboratoire. Ils demandent où il est. Ne continueront-ils pas à développer leur nouveau sort? Le scientifique des lunettes dit oui. Mais avant ça, ils jetteront un œil à son corps. Il ne comprend pas. Le scientifique s'incline et dit qu'il ne s'inquiète pas, que tout se terminera bientôt. Ils veulent juste s'assurer que son corps n'a pas de réaction anormale en raison de l'élément de mort. À la fin, c'est un élément complètement nouveau pour eux. Ils ne peuvent donc pas être sûrs si cette magie peut ou non nuire au corps de l'utilisation du corps. Mamie Hiroto se trouve sur le canapé. Soudain, ses bras et ses jambes sont totalement verrouillés. Il a paniqué et hurle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le lit-il? L'autre rit et lui dit de ne pas s'en soucier. Il propose de s'occuper de tout le reste. Les médecins avec des masques s'approchent de lui pour dos. Ils se rapprochent de très près et commencent à étirer leurs mains. Amami Hiroto, ses yeux pleins d'horreur, commence à résister avec sa voix tremblant. Après un certain temps, et vous vous réveillez et demandez mentalement ce qui lui est arrivé. Le scientifique entend ses pensées et demande comment il le savait. Il propose de faire une collation. Amaya ne comprend pas et demande à attendre. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas déplacer le corps. Il demande s'il s'agit d'une sorte d'anesthésie. Amami Hiroto se rend compte qu'elle peut toujours ressentir le corps clairement. Un autre scientifique s'approche et demande comment est Amami Hiroto. Il répond que, d'après ce qu'il peut voir, l'opération a été un succès. Il dit que sa capacité à contrôler son corps et sa magie ont été totalement altérées. À partir de maintenant, il ne peut même pas bouger un doigt, sans parler d'utiliser la magie. Amami Hiroto est assis tous bandés en fauteuil roulant, en regardant vers le bas sans expression. Le scientifique des lunettes dit que maintenant le contrôle est totalement entre leurs mains et que le développement de la magie se poursuivra sans obstacle. Le deuxième scientifique s'approche et dit qu'il a fait du bon travail. Mami Hiroto entend tout. Il soupire et pense qu'il est le magicien de la mort qui peut contrôler les morts vivants. Bien qu'il soit toujours vivant, il n'existe plus que pour être une marionnette pour les autres. Quelle ironie. Mami Hiroto se pense. Se moque-t-il? Mon corps ne bouge pas du tout. Maintenant, je ne peux vivre que pour être un cobaye jusqu'à la fin de ma vie. Il pense à sa conscience. Il peut toujours sentir votre corps clairement. Il commence à résister et à penser qu'il ne veut pas l'être. Je ne peux plus le prendre. Il demande de l'aide. Criez mentalement, appelant quelqu'un pour aider. Le scientifique s'approche d'une cuillère de nourriture et lui dit d'ouvrir la bouche. Il a un sourire sadique sur son visage. 10 ans se sont écoulés depuis lors. 2 personnes des blouses de laboratoire s'approchent de la porte. Le scientifique des lunettes dit à l'autre scientifique des cheveux noirs que c'est sa cellule. Les portes s'ouvrent. Le scientifique gèle le choc. Le Hiroto Mama a changé. Maintenant, il est si mince que vous ne pouvez voir que les os. Ses cheveux étaient gris. Le scientifique des lunettes le présente comme le premier magicien de la mort qui a existé dans ce monde. Après ces mots, il part, disant qu'il quittera le reste avec lui. Le nouveau scientifique dit qu'il a compris. Il se tourne vers un autre et pense qu'il découvrira enfin le secret de ce genre de magie qu'il n'a jamais vu auparavant. Avec cette découverte, il peut même surmonter ses prédécesseurs. Amami Hiroto ouvre les yeux. Il voit devant lui non seulement le nouveau scientifique, mais aussi les esprits de certaines filles. Une femme blonde appelle son nom. Mami Hiroto la reconnaît et dit qu'ils sont revenus ici. Il demande comment il est. Il répond qu'il va bien, considérant qu'ils sont tous des esprits. Vous n'avez même pas à répondre à cette question. La fille la plus basse devient un gardien de gardien et dit qu'elle ressemble au jeune homme qui est nouveau. Ils expriment l'espoir que leurs méthodes seront meilleures. La Mami Hiroto dit qu'elle ne sait pas comment expliquer. Ils ne pensent pas qu'ils comprennent à quel point ces gens sont pourris. Ils ont expérimenté son corps beaucoup de fois. Ce n'est pas seulement la douleur, c'est insupportable. La fille s'excuse et dit qu'ils ne peuvent plus aider, mais maintenant ils sont presque toutes les âmes. Mais peut-être qu'ils peuvent découvrir un moyen de lui échapper. Amami Hiroto dit de ne pas s'en soucier, car être capable de communiquer avec quelqu'un dans cet endroit suffit pour lui. Sans eux, ces gars-là,
il n'aurait personne à qui parler au cours des 10 dernières années. Son esprit pouvait paniquer à cause de cette solitude. La blonde dit qu'elle est heureuse d'être utile de toute façon, mais mamie les a également aidés à se calmer. La fille à côté de ses sourire et dit que c'est vrai. Pour une raison quelconque, ils ne pouvaient toujours pas se transformer. Et ce jour-là, ils se sont tous retrouvés ici. Mamie Hiroto dit que c'était peut-être à cause de la magie de sa mort. Depuis qu'il a appris à l'utiliser, il a commencé à voir les esprits. C'est peut-être ce qui les a amenés ici. L'esprit d'un chien le caresse. La fille dit qu'elle a encore beaucoup d'âmes ici. Tout le monde l'aime et veut qu'il parte ici, mais dans son état actuel, il semble qu'il ne puisse rien faire d'utile. Ils disent qu'ils sont vraiment désolés. Mamie Hiroto ne répond pas. Les filles sont inquiètes. Ils demandent ce qui s'est passé. A-t-il vraiment mal? Il répond que cela ne fait pas de mal. Il se souvenait de quelque chose des anciens. Narus et Naruni et les autres. Ils se demandent ce qu'ils font maintenant. S'il s'agissait de gens qui avaient reçu la puissance de ce dieu. Ils pourraient très bien le sortir d'ici, mais personne ne s'est présenté. Soudain, un nouveau scientifique frappe la table, maudissant tout autour. Cela fait 1 mois, mais il ne peut pas atteindre un résultat clair. Le cas échéant, il finira par être éloigné de ce poste. Le scientifique se tourne vers Mamiroto et frappe son visage, l'appelant inutile. Le Mamiroto perd son équilibre et tombe simplement sur le sol. Le scientifique fou continue de crier et de tirer ses cheveux. L'esprit blond demande si Mamie Hiroto va bien. Mamie Hiroto répond qu'elle a été frappée si fort que son visage fait mal comme s'il était en enfer maintenant. La petite fille est indignée et crie au scientifique. Comment a osé faire cela avec Amami Hiroto? Le scientifique, fou, continue de penser que peut-être, s'il le fait, il libérera ses limites et la magie atteindra le pouvoir total. Chaque action du scientifique fait souffrir le Mamiroto. Il essaie de crier, mais ne peut pas. Soupire fréquemment. L'esprit du chien aboie au scientifique. L'esprit d'une petite fille panicienne demande ce que fait le scientifique. Demandez-lui de s'arrêter immédiatement. Elle veut attaquer le scientifique, mais se rend compte qu'elle traverse simplement son corps, qu'il continue d'expérimenter. L'esprit baisse la tête et s'excuse auprès du Mamiroto. Pourquoi n'y a-t-il rien pour arrêter cet homme fou? Le scientifique détourne le regard du moniteur, surprise. Et il s'émerveille de la quantité de magie que le magicien d'Amami Hiroto a. Il crie qu'il grandit encore. C'est incroyable. Il est 10 000 fois plus puissant que le sorcier le plus fort du monde. Il dit que ce type est un vrai monstre et commence à rire. Le Mamiroto ressent la dernière sensation et tombe sur le sol, ses yeux se glissant. Le scientifique se tourne pour le regarder, se lève de sa chaise et approche. Demande-t-il, terrifié, s'il joue. S'il est vraiment mort. Il a paniqué et lui demande d'arrêter de se moquer. Qui l'a laissé mourir? Il pense à ses recherches. Que arrivera-t-il à la recherche maintenant? Il voit que la magie laisse toujours ses doigts. Le scientifique lui attrape la tête. Mais son attention est détournée par un signal sur l'ordinateur. Il ne comprend pas de quel type de réaction c'est. Son corps a déjà arrêté toutes les fonctions. Mais le pouvoir magique se développe toujours. Il n'a jamais rien vu de tel. Il l'a finalement trouvé. Avec cela, ses recherches peuvent, ici. Les yeux d'Amamiroto s'ouvrent soudainement. Et il n'a pas le temps de réagir avant que les mains d'Amami n'atteignent son cou. Ses mains resserrent fermement le cou. Sortez de la bouche du scientifique. Il demande, avec sa dernière force, de s'arrêter. Les yeux noirs le regardent avec haine. Le scientifique libère son dernier souffle. Le Mamiroto laisse le scientifique tomber au sol. Son corps tombe sans vie. L'esprit de la blonde appelle son nom. Soudainement, le Mamiroto commence à rire. Il regarde la paume de ses mains et dit qu'il a finalement réussi à tout récupérer. Il parle de tout son corps. Il termine le corps du scientifique avec un coup de poing et va aux 2 scientifiques. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. N'ont-ils pas coupé tous les liens avec son corps? Ils paniquent et disent que cela ne peut pas se produire, que cette situation n'aurait pas dû se produire. Le Mamiroto les regarde et se souvient de toutes les expériences et cruautés qu'ils ont faites avec lui. Il ne fait que réparer le mot tuer à la tête. Il les regarde et dit qu'il les tuera tous. Le scientifique étire un pistolet et lui crie pour ne pas s'approcher. Il tire, mais Mama n'est pas du tout brun. Le scientifique des lunettes dit qu'il ne peut pas être tué. C'est impossible, parce que son corps est déjà mort. C'est peut-être pourquoi, lorsque son corps a cessé de fonctionner, l'âme a finalement été libérée de son arrestation et a réussi à prendre le contrôle total de l'énorme puissance magique. Il s'est transformé en mort-vivant et a pris le contrôle du corps. Le scientifique commence à rire soudainement et crie que c'est incroyable.
Pourquoi son pouvoir est-il encore plus au-delà de leur imagination? Avec un coup, Amamaya Hiroto le décapise. Il tombe sans vie. Avec un sourire toujours sur le visage. Le Mama et Hiroto soupirent, regardent le corps puis sourient satisfaits. Un médecin les évite et lui demande de ne pas le faire. Hiroto lève la main et jette tous les instruments métalliques sur les médecins. Les faire crier et gémir. Il est touché par des coups de garde. Mais il ne mourra pas. Le pouvoir déborde de son corps. Maintenant, il comprend ce que c'est que d'utiliser la magie à volonté. C'est ce qu'il ressent quand il libère le pouvoir au maximum. Il aborde certaines portes et pense qu'il y a des survivants. En utilisant votre magie, il ouvre les portes. Il voit ce qu'il voit et ses yeux écarquillés. Il voit plusieurs personnes inconscientes dans les lits et à l'intérieur du liquide. Il voit qu'ils essayaient de créer un autre sorcier de la mort au-delà de lui. Voir une fille aux yeux ouverts. Il se tourne vers elle et lui demande. Elle ne peut pas non plus bouger. Il a raison. La fille ne répond pas. Il utilise sa magie et lui dit que s'ils veulent s'échapper, doit le suivre. Il sort avec les gens et dit peut-être qu'il y a encore des ennemis. Il va continuer et ils doivent le suivre, mais n'oubliez pas de maintenir la distance. Il court et sort enfin où sont debout plusieurs soldats avec des armes et des uniformes. Tout le monde lui semble connu de l'épave. Il commence à pleurer et pense que tout le monde est là, qu'ils sont venus le sauver, même s'il a pris un certain temps. Pour être honnête, mais il a toujours cru qu'ils allaient se revoir. Son rêve s'est réalisé. Il les appelle chaleureux, mais quelqu'un crie aux autres pour se préparer. Ensuite, tout le monde utilise la magie et l'attaque. Il ne comprend pas pourquoi il l'attaque. Il est leur collègue. Il est l'un d'eux. Tu ne te souviens pas? Ami et Hiroto tombent au sol, choqués par leur magie. L'un d'eux dit que tout s'est produit trop vite. Ils leur ont dit qu'un mort-vivant incroyablement puissant y était apparu. Ils ont tué sans même utiliser tout leur pouvoir. L'un dit que c'est raisonnable, car il a 30 hérocènes. Rien ne peut arrêter une telle équipe. Il se tourne vers Murakami et demande s'il est juste de l'appeler Sensei. Il répond qu'il a demandé à arrêter de l'appeler de Sensei. L'un d'eux dit que la raison pour laquelle ils ont pu le vaincre sans difficulté est que le coup de pied mort avait abaissé la défense. Le Meroto écoute tout cela. La fille qu'il a sauvée une fois dit qu'il a personnellement détruit toute l'équipe du Death Magic Laboratory. Elle l'appelle une force dégoûtante. Quelqu'un suggère qu'il veut peut-être que tout se termine comme ça. Après tout, il est l'une des expériences de ce laboratoire. La fille se tourne vers le gars, l'appelle Amiroto et dit qu'il a peut-être raison. Mama Hiroto se rend compte que c'est celui qui a pris tout son pouvoir. La fille dit qu'au moins à partir de maintenant, il ne ressentira aucune douleur. Il propose de détruire l'Hiroto Mama à la fois. Maya lui dit qu'elle comprend et dit que c'est le moins qu'ils peuvent faire pour lui. Il se tourne vers Narumi et l'offre. Elle est d'accord. Tous deux étendent leurs mains à Mama Hiroto, le magicien de la mort. Mamiya Hiroto, en colère, pensait, est-il vraiment en train de plaisanter? Pourquoi la charge en dépend elle uniquement? De plus, que fait-il ici? Il a pris tout ce qui aurait dû être le sien et maintenant c'est ici, avec ce visage de héros. Il voit les autres gars s'amuser les uns avec les autres dans une humeur calme et décide de le tuer. Tuez-les tous. Même si vous pouvez réincarner, cela ne vous pardonnera jamais. J'ai adoré Hiroto. Mamiya Hiroto disparaît et Rodkor apparaît devant lui et dit que, comme il s'y attendait, il n'a pas duré longtemps. Il appelle le Hiroto Mamiya par son nom et se tourne pour y faire face, dans une attaque de folie et de colère. Mamiya le passe avec ses poings, mais Farin l'a frappé et passe par Rodkor. Il serre ses poings avec colère et lui demande pourquoi il l'a renvoyé. Maintenant peut-il être appelé Dieu? Parce que votre deuxième vie est un enfer complet. Il lui crie que c'était son erreur. Il l'a joué dans un cauchemar encore pire que dans la vie précédente. Rodkor dit qu'il est vrai qu'il l'a tellement traité. Mais au moins, il pourra vivre joyeusement dans sa prochaine vie. Amami Hiroto ne comprend pas la prochaine vie dont il parle. Demande s'il signifie vraiment qu'il a une troisième chance. Haute-Kota répond que c'est vrai et que ce monde s'appelle Lambda. Mama Hiroto demande s'il est vrai qu'il sera le premier à y réincarner. Il crie qu'il en profitera alors. Il pourra enfin les tuer tous. Il étend sa main au dieu et dit, sur un ton autoritaire, pour lui donner certains de ses pouvoirs spéciaux, car il n'y a personne d'autre ici, donc personne pour se tromper. Rodkot dit que malheureusement, il ne peut lui donner aucun pouvoir. Il étend sa main. Le saint et l'autre recommencent à disparaître. Il crie indigné ce que cela signifie. Pourquoi est-il le seul à ne recevoir rien? Pourquoi est-il encore? Le dieu répond que c'est parce qu'il ne peut pas lui permettre de tuer ses collègues et a l'air surpris. Rodkor explique que, par rapport à l'autre monde qu'il est responsable, Lambda est en retard dans le développement.
La raison de lui donner cette chance est de construire son monde de ses propres mains. Il donne des conseils pour regarder sa deuxième vie et son origine comme une expérience. Il peut-être voir cela comme une période de formation. Amami Hiroto le regarde avec haine et dit que c'était un vrai enfer et il osait l'appeler la formation. Rodcore dit qu'il aimerait lui exprimer sa plus profonde gratitude en contribuant au développement d'un nouvel élément de magie qui a amélioré la croissance de l'origine. Il s'attend à ce qu'il lui pardonne de ne pas lui avoir donné un crédit approprié pour la malheureuse seconde vie. Le Hiroto Mamam crie pour qu'il cesse de jouer et dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Puis une puissance sombre explose de sa bouche. Rodcore étend sa main et dit que c'est la malédiction qu'il lui donnera, qui ne peut pas être brisée. Il s'attend vraiment à ce qu'il abandonne cette pensée vengeante et choisit une meilleure façon de terminer sa prochaine vie. Il garantit que Hiroto Mamam peut faire confiance à sa parole. Il soulagera la douleur qu'il a ressentie lorsqu'il atteindra sa 4e vie, puis il pourra revenir au cycle normal de réincarnation. Rodko disparaît devant ses yeux. Il entend une certaine voix féminine. Il voit une blonde avec des oreilles d'elfe devant lui. Elle le regarde avec amour et dit que Vanalia est toujours aussi calme. Elle pense qu'elle est moins problématique pour elle, mais il doit pleurer de temps en temps. Laerto Mamia renaît à Lambda. Il a été maudit et est maintenant né comme un petit enfant avec les mêmes oreilles d'elfe. Le bébé d'amour frappe le ventre et essaie de dire quelque chose. Mais seuls les sons de bébé sortent de sa bouche. La femme l'emmène, l'appelle Wendell et dit qu'il est temps de se réveiller, suggérant qu'il a faim. Elle le tire vers elle et dit qu'il est temps de manger. Le Hiroto Mamia touche à contre-cœur la femme et détourne le regard. Une femme éprouve de la nourriture et dit qu'elle est délicieuse. Voici une explication de ce qui est quoi. Cet endroit, Dieu a appelé Lambda. Amami Hiroto pense. Regardez-le. Il est totalement à l'écart parce qu'il ne peut même pas parler. Il fait des sons. L'elfe lui demande. Qu'est-ce que c'est? Amami Hiroto suppose que cette femme est sa mère. Il entend le nom Wendell et pense que c'est le nom qu'il a dans ce monde. Comparé comment? Dans la vie passée, il avait un code d'expérience au lieu d'un nom. Le nouveau n'a pas l'air si mal. Il étend sa paume claire sur le visage sombre de sa mère et la regarde avec une question dans ses yeux. Elle demande s'il est gêné parce qu'il a des couleurs de peau différentes. Elle dit que Landelle est très intelligente, car elle peut distinguer ces choses à son âge. Elle explique que sa couleur de peau est son père. Elle dit de ne pas s'inquiéter, car il est toujours le fils de Darcia. Amant Miroto comprend. Il revient au reste de la mémoire dans sa tête, conservée à partir du temps avant lucide. Dans ce monde, il y a une race très similaire aux humains. Ils sont appelés elfes. La mère tape le dos de Aman Miroto, essayant de le calmer. De retour à cette femme qui s'est présentée comme Darcia, il y a une chance qu'elle soit une elfe noire. Alors, quelle race serait son père? Elle continue de lui frapper le dos à la légère et parle plus bas. Il se demande si elle pouvait arrêter de parler si bas. Mais en réalité, cela s'avère très efficace. Il se réveille et est félicité parce qu'il a réussi à s'asseoir seul. Darcy lui caresse la tête. Amant Miroto comprend qu'il a été félicité. Il semble que la mère ait réalisé qu'il était beaucoup plus intelligent que les enfants normaux, mais elle ne méprise pas un garçon étrange comme lui. Et puis la mère a dit une phrase attendue d'un fils de son père. Amant Merto se rend compte qu'il n'a jamais vu son père et qu'il s'intéresse à lui. Cependant, il n'avait pas de père dans sa vie passée et être encouragé par quelqu'un était un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Darcy a continué à la louer, disant qu'il est merveilleux et lui tapotant la tête. Malgré tout, sa mère l'a félicité. Ce qui l'a rendu encore plus heureux. Mais il veut être encore plus loué. Il pense qu'il devrait peut-être commencer à atteindre. Soudain, il se lève avec ses mains et ses pieds. Cela commence à ramper et à demander mentalement à votre mère de le regarder. Darcia est surpris et demande s'il essaie de ramper. Soudain, le Mamiroto tombe sur le sol. Darcy dit qu'elle, à son avis, est encore trop tôt pour lui. Elle dit qu'elle est maintenant intéressée à voir comment est son statut. Il ne comprend pas ce qu'elle dit. C'est la vraie vie. Soit dit en passant, ce n'est pas une sorte de jeu. Soudain, il voit vraiment le statut et est surpris parce qu'il est apparu devant lui. Est-ce vraiment un écran d'état? Il ne pense pas qu'il y ait de tels signes dans ce monde. De quel genre de monde est-ce? Il soupire et décide de regarder bientôt. Il voit que sa course est amortie. Il suppose qu'il est un médium vampire. Il se demande si cela signifie que son père est un vampire. Imaginez votre père avec des crocs et une couverture sombre. Y penser. Se rend compte que la maison avait l'air très étrange. À première vue, il ressemblait à une grotte. Cela fait plusieurs mois depuis la naissance, mais personne n'est apparu ici. Il pense qu'être un enfant avec du sang vampire dans les veines est la raison pour laquelle il est devenu une cible.
En d'autres termes, sa mère l'a caché là pour le protéger du monde extérieur. Analysant la situation, il dirait que son père n'est probablement plus en vie. Il regarde donc ses caractéristiques. Voyez que ses points magiques sont égaux à 1 milliard, un nombre si long qu'il dépasse même la ligne d'écran. Il se souvient des paroles de Rockdor. Que votre âme serait différente comme compensation. Contrairement aux âmes de ses camarades de classe, les leurs seraient comme un noyau vide. Et dans ce cœur, au lieu de compétences, une quantité incroyable de magie serait collectée. Il comprend que c'est ce dont ce vieil homme parlait. Certes, parce que les chiffres sont incroyables pour un enfant ordinaire. Mais Rothkour a dit qu'il n'y aurait pas de magie, ce qui signifie qu'il décide de vérifier immédiatement si sa supposition est bonne ou non. Il étend ses petites paumes et se rend compte qu'il ne peut pas utiliser sa magie de la mort. Il se demande que ce soit parce qu'il est encore petit ou s'il est à lambda et a besoin de trouver un autre type de magie. Il voit sa malédiction, qui dit qu'il est impossible de restaurer les points d'expérience de la vie passée. C'est pourquoi il ne peut plus utiliser la magie, même comprendre ce que c'est. Il se rend compte qu'il ne devrait pas en avoir plus d'un. Il se demande si Rothkour, il veut qu'il mette fin à sa propre vie ou quelque chose, mais il a encore d'autres moyens d'étudier la magie. Il n'attendra pas la mort comme Rothko veut. Soudain, votre estomac commence à ronfler. Darcy la remet en question s'il a à nouveau faim. Elle pense qu'il est temps de manger à nouveau. Il se demande si cela recommencera. Il pense que si c'était l'adolescent qui était une fois, ce soupir le rendrait nerveux. Mais il y a encore le corps d'un enfant. Ensuite, il ne réagira pas à voir le corps d'une femme. Darcy étend ses mains et le ramasse. Mama Hiroto pense, peu importe ce qu'il pense de lui, mais dire cela à un gars comme lui, qui ressemble à un enfant et mange sans pensées étranges. C'est un vrai test. Aime détourner le regard. Darcy lui dit qu'il est très capricieux. Elle demande s'il déteste vraiment son lait. Il secoue la tête de panique et dit, imaginez, bien sûr que non. Sérieusement, il est délicieux qu'il soupire et commence à manger, il semble qu'il n'a pas le choix de ne pas céder, elle regarde sa bouche se rend compte que sa proie commence à grandir. Bien qu'elle pense que c'est mal, elle lui demande d'attendre et dit qu'elle a chassé un lapin hier, commençant à le chercher. Elle prend le lapin et le coupe juste devant lui. Elle recueille le sang du lapin. Elle livre une assiette de sang à Mama Hiroto et lui dit de boire. Il se demande, surprise, si elle est sérieuse. Il sent que le sang sent le fer, forçant les enfants à boire du sang des animaux. Alors, c'est ainsi que les enfants sont créés dans ce monde. Garcia se rend compte qu'il a tourné la tête et commence à le regarder tristement. Il lui demande silencieusement de ne pas le regarder avec ses yeux. Alors décidé de boire. Il boit et, à sa grande surprise, se rend compte que c'est délicieux. Même avec la mauvaise odeur, il boit toujours avec plaisir. Il nettoie le sang de sa bouche et se rend compte qu'il ne buvait que le lait de sa mère. Donc tout va bien. Elle lui caresse la tête et dit que, comme Wendell est exactement le même que son père, il peut boire du sang. Elle explique qu'il n'est pas nécessaire de boire tous les jours. Ensuite, elle lui demande de promettre qu'elle ne boira que lorsqu'elle sera là, même si elle a faim. Amon Miroto se rend compte qu'il est en effet un petit vampire et que sa mère se rend compte que les amortisseurs ne sont pas bien acceptés par la société humaine et s'inquiète donc à son sujet. La mère sort parce qu'il est temps de faire des choses. Au lieu de vivre avec un problème comme elle, il se rend compte que sa mère peut se débarrasser de ce fardeau. Il comprend qu'elle ne fait pas cela et n'y a apparemment jamais pensé une fois. C'est du moins ce qu'il pense. La mère frappe ses mains dans différentes directions en essayant de tuer l'insecte. Il soupire et dit qu'il ne peut pas se concentrer pendant que ces moustiques volent. Mère Miroto étend sa main et tue le moustique. La mère le regarde surpris et voit la chute des moustiques. Le saint Hiroto dit quelques syllabes. Maintenant, il a accès à une nouvelle compétence appelée l'élimination des micro-organismes. Darcy s'approche soudainement de lui et demande si c'était lui. Elle trouve incroyable qu'il puisse utiliser si une nouvelle magie. Elle l'appelle un prodige. Il semble qu'il puisse toujours utiliser la magie de la mort. Même dans ce monde, même s'il s'agit d'un sort familial, il semble complètement nouveau après ce qu'il a appris dans la vie passée. Recevoir des compliments de la mère est une réalisation qui le rend extrêmement fier de lui. Il voit le sourire de sa mère. Il pense qu'être heureux ne suffit pas à se venger. Il a besoin de plus de pouvoir parce que ces gars s'amusent. Ce sont toutes les personnes qui reçoivent les pouvoirs de Dieu. La nuit, Amon Miroto dort avec sa mère. Il pense, les yeux ouverts, que ce vieil homme, Rothkour, l'a envoyé surtout à Lambda. Rendre ce monde encore plus développé. Il pense qu'il ne le laisse pas faire ce qu'il veut après avoir dit qu'il voulait tuer le reste des réincarnés.
même quand il trouve un moyen de laver la malédiction et de survivre par lui-même. Cela ramènera tout le monde et tuera tout le monde. Ensuite, le combat sera inutile. La mère se réveille soudainement et le regarde. Elle commence à percer sa joue. Tirer et essayer de chatouiller. Elle chatouille et lui demande s'il l'apprécie. Il propose de voir combien de temps il rira. Il ne comprend pas ce que fait sa mère. À quoi pense-t-elle? Sa mère dit qu'Andel ne montre jamais d'émotion, car il ne pleure pas ou ne rit pas. Mais à la réflexion, à partir du moment où il est arrivé sur Terre, il n'a jamais démontré ses sentiments sur son visage. Il se demande si cela fait partie de la malédiction. Comment peut-on créer une malédiction aussi ennuyeuse? Darcia dit donc qu'elle l'aime vraiment, mais il semble qu'il ne l'a pas encore remarqué. Ces mots surprennent le Mamiroto. Le lendemain, Darcia tient Mamiroto dans sa main et ouvre la porte avec l'autre. Elle dit qu'elle ressent beaucoup si cela fait mal. Elle tient la paume de sa main et essaie de l'exposer au soleil. Rien ne se passe. Darcia est heureuse et dit combien est un soulagement. Elle est si heureuse qu'il n'a pas la faiblesse des vampires. À ce moment-là, Mama Hiroto comprend enfin que son père est un vampire, ce qui signifie qu'il n'est pas affecté par le soleil parce qu'il a plus que du sang de vampire. Il se rend compte que, de toute façon, Dumbie est toujours une cible pour tout le monde et tout dans ce monde. Il regarde sa mère et pense que si c'est le cas, quand de mauvaises choses commencent à se produire, il ne sait pas si quelqu'un sera à ses côtés. Elle ouvre complètement la porte et demande pourquoi ils ne respireront pas de l'air frais. Dès qu'ils partent, l'amour et la pourriture, qui se trouvent juste à l'intérieur du corps du bébé, lèvent les yeux et sont surpris. Ils sortent au jardin plein de verre. Une brise douce souffle. Les papillons volent partout. Les rayons de soleil touchent votre corps. Les oiseaux chantent. Darcia dit que le temps est vraiment sympa aujourd'hui. Les yeux d'Amami et Hiroto se remplissent de larmes et ils commencent à pleurer. Darcia est surpris par son cri, puis le serre dans ses bras et dit que ça va. Que tout ira bien. Elle le caresse et dit qu'un jour il pourra retourner à la colonie des elfes noirs, de sa patrie, puis il sera enfin libre et pourra faire ce qu'il veut. Little Amamiya Hiroto continue de se dire qu'il aime sa mère. Il n'a jamais imaginé dire ces mots à une femme auparavant. Comment maintenant? Il se rend compte que la malédiction l'empêche de montrer des émotions. Et c'est encore plus douloureux qu'il ne l'imaginait. La nuit, il pense à nouveau que si elle reste avec lui, elle attirera des problèmes pour elle. Le jour où il peut parler, il décide de tout lui dire. Même si cela signifie qu'elle doit s'éloigner de lui, il n'a pas encore le choix. Mais s'il peut continuer à vivre comme ça, vivre une vie heureuse avec sa mère, il n'a pas besoin d'une quatrième vie. Il continue de se souvenir des paroles de Hochdorf, qui s'attend à ce qu'il oublie cette pensée vengeante et choisisse une meilleure façon de terminer sa prochaine vie. Il a donné sa parole qu'il l'épargnerait de la douleur qu'il attendrait quand il renaît pour la 4e fois et effacer tout son souvenir. Après cela, il reviendrait au cycle normal de réincarnation. Amami Hiroto se dit qu'il refuse de mourir. Il n'a pas besoin d'une 4e vie. Il veut juste vivre avec sa mère pour le reste de cette vie. Le lendemain, le soleil brille intensément. Darcy l'embrasse sur le front et dit qu'il doit s'éloigner un moment. Elle lui demande d'être un bon garçon et de l'attendre là-bas. Elle laisse la porte. Mamiya rampe à la porte et la regarde. Parfois, elle allait secrètement dans les villages voisins. Comme aujourd'hui, pour préparer le long voyage qui les attendait plus tard. Elle achèterait tout ce qui est nécessaire à la vie. À ce stade, il lance des sorts et pense que maintenant, vous devez former vos compétences magiques. Ils lui disent à nouveau qu'il a accès à la capacité d'éliminer les micro-organismes. Et il comprend qu'il ne peut pas. Un lapin sur un plateau. Et il dit qu'il est affamé. Il pense qu'avec cette capacité, il peut être capable de boire du sang sans mal. Mais un jour, peu importe combien de temps il attend, sa mère ne revient pas. Il est toujours assis près de la porte et regarde le vide. Le soleil brille toujours. Mami Hiroto se réveille seule sur son lit. Il rampe à nouveau à la porte. Regardez autour de vous et réalise que la mère n'est pas encore revenue. Il se demande s'il devait la chercher. Cela peut être un peu dangereux. Bien que, si la mère ne revient pas à ce rythme, il mourra de faim. En plus de vous demander pourquoi il y a ce mauvais sentiment, si vous voulez vraiment partir, vous devez d'abord vous préparer. Il utilise ses capacités et dit au lapin mort de se lever. Le lapin ouvre l'œil et saute. Amami Hiroto pense que c'est génial. Les morts vivants sont créés par un sort de mort, capturant les esprits à proximité et les plaçant dans un cadavre, dont ils deviennent des morts vivants. Mais au niveau actuel, les faire bouger est le meilleur qu'ils puissent faire. Mais un lapin ne suffit pas.
Il ordonne à toute chose dans la pièce de se lever. Il élève même les chaises, le lit. Leur demander de servir votre cause. Qu'il se dépêche et se réveille bientôt. Il est assis fatigué, réalisant qu'il y avait dépensé 1 million de magie. Il doit dire que c'est un travail très fatigant. Il attrape le lapin par les oreilles et dit qu'il doit se recharger. Il mord son corps et se nourrit. Il soupire après le dîner et sourit satisfait. Le lapin est déjà devenu un mort-vivant. Un peu plus tard, les serviteurs se nourrissent d'herbe à l'extérieur. Le serviteur lève la tête et voit un camion avec les morts-vivants. Le Hiroto Mamam est en charge. À vos côtés sont les lapins. La remorque est faite d'un lit et de chaises. À côté de la bande-annonce se trouvent les squelettes des gens et une alce. Amamiya Hiroto soupire et pense que cela peut être un peu plus difficile qu'il ne le pensait. Il contrôle tous les meubles et cadavres de la forêt. S'il s'agissait juste d'un mort-vivant, il serait trop faible et serait brisé en morceaux même par un fermier gonflé. Mais avec une armée aussi sinistre de morts-vivants, il n'avait plus besoin de s'inquiéter d'être attaqué par des animaux sauvages. Un insecte vole vers lui, le même mi, et lui met la main. Le Hiroto Mamam demande s'il a quelque chose à signaler depuis son retour. Le Mizuno indigné. Amami Hiroto comprend et demande s'il sait comment se rendre en ville. Amami Hiroto pense que, avec la distance, c'est un peu loin d'ici. Il a besoin d'accélérer le rythme, puis de donner l'ordre à tout le monde pour déménager. Ils atteignent quelques murs de grandes briques. Il regarde de l'intérieur des arbustes et pense finalement qu'ils sont arrivés. Il regarde autour de lui et pense. Si vous emmenez ces monstres à la porte, vous provoquerez sûrement des problèmes indésirables. Il dit à son équipe qu'ils y resteront et attendront son signal. Il ordonne aux singes squelettiques de le porter. Les squelettes ne comprennent pas qui il parle. Le Hiroto Mamam demande ce qui se passe. Il en pointe un et dit qu'il lui parle. Comment est-il juste beaucoup d'os maintenant? Il l'appellera un singe squelettique. Il monte à l'arrière de ce singe squelettique et va au mur. Sa magie de la mort est utilisée pour contrôler les morts vivants et les cadavres. Même si les briques ne sont pas des êtres vivants. S'il y met une âme vivante, ils deviendront également morts. Il étend sa main et donne l'ordre d'ouvrir une courte passe pour qu'ils puissent passer. Une brique se casse, puis plusieurs, formant un passage. Il permet aux singes squelettiques d'aller de l'avant et suggère qu'ils choisissent des passages déserts. Il regarde sa main couverte d'insectes et leur ordonne de se dépêcher et de trouver leur mère pour recueillir toutes les informations qu'ils obtiennent sur elle. Il marche même dans la rue. Amami Hiroto remarque une certaine silhouette. Il suppose qu'il est une âme humaine. Esprit. En règle générale, ils disparaissent peu de temps après la mort, mais il pense qu'il a encore des souvenirs. Il demande à l'esprit s'il a vu sa mère. Il la décrit comme un elfe de l'obscurité des cheveux longs et blonds. L'esprit répond qu'elle est sur la place de la ville. Il demande, surpris, si c'est vrai. Il dit au singe squelettique de courir rapidement sur la place. Darcy se tient près de la source. Il la voit et pense que c'est elle. Il est tellement heureux qu'il lui crie. Elle se retourne et le reconnaît. Cependant, son corps est translucide et Amamiya Hiroto se rend compte qu'elle n'est plus en vie. Darcy lui dit qu'elle se sent beaucoup, mais a échoué. Amamiya Hiroto demande comment cela peut se produire. Elle pose des questions sur sa voix. Est-ce vraiment sa voix? C'est peut-être parce que c'est maintenant un esprit et que vous pouvez enfin entendre lorsque vous lisez la question de ce qui s'est passé là-bas. Elle s'excuse de ne pas lui avoir dit cela. Elle a essayé de le cacher dans le village elfique. Mais il semble que l'église a découvert son arrivée là-bas. Ils l'ont entouré dès qu'elle est entrée. Le Hiroto Mamam demande si c'est vraiment là qu'ils l'ont tué. Il voit que son corps est couvert de brûlures et de blessures. Elle lui dit brusquement qu'elle doit s'échapper maintenant. Elle parle de ses yeux. Il a hérité de la couleur rubis des yeux de son père et du violet de sa mère. Dès qu'ils le voient, ils connaîtront immédiatement leur identité d'amortisseur. La mamia secoue la tête et dit qu'elle ne s'échappera pas. Il demande à nouveau qui l'a tuée. Quels sont leurs noms? Que as-tu fait avec elle? Elle ne veut pas répondre. Love Hiroto a besoin d'une réponse d'elle. Alors, soudain, elle regarde ses yeux et le regarde. C'est un sort de magie de la mort. En utilisant cela, son âme ne pouvait pas désobéir à son ordre. Puis il a dit que lorsqu'elle est arrivée dans la ville, elle a été prise en embuscade par les hommes du baron Beryl. Avec les prêtres de l'église, et avait des aventuriers embauchés pour la chasser. L'un a donné l'ordre de la capturer. Elle a tiré une flèche sur l'un des aventuriers. Un cri que cette sorcière a vu, en fait, a donné naissance à un descendant de vampire. L'aventurier renvoie ensuite les autres. Pourquoi son adversaire était-il les gars de l'épée arc-en-ciel? Elle regarde le gars surpris. Qui a dit que ce n'est rien de personnel, mais lui demande de le combattre.
Darcia dit qu'elle a combattu avec tout le monde, avec tout ce qu'elle avait. Mais ses flèches et sa magie n'étaient pas à la hauteur de ces aventuriers. Après cela, elle a été capturée par l'Église. Ils l'ont frappée lors de l'arrestation et leur ont demandé où se trouvait le fils d'Amortier, l'appelant la mauvaise sorcière. Elle était toujours silencieuse. Le gars a dit qu'elle était têtue et a demandé si cela ne lui suffisait pas. Puis il a allumé une flamme et l'a frappée de feu. Mais elle est restée silencieuse, sans céder à la torture. Ensuite, l'Église s'est rendu compte qu'il n'était plus logique de l'interroger. Alors, ils l'ont emmenée sur la place et l'ont brûlée comme ils le font avec les sorcières. Soudain, une notification survient en disant qu'une nouvelle capacité de corruption a été apprise par lui. Il commence à comprendre qu'il était lui. Il était responsable de son arrivée dans cette situation. S'il l'avait déjà poursuivi, s'il avait essayé d'étudier la magie, il commence à pleurer et pense que s'il était plus fort, elle ne serait pas morte comme ça. Vient ensuite une notification selon laquelle sa capacité de corruption mentale a atteint le niveau 2. Les insectes volent vers vous. Il comprend qu'ils sont revenus de la recherche d'informations. Les coléoptères font du bruit. Et il dit que l'exécution publique d'aujourd'hui semblait assez excitante. Amami Hiroto comprend qu'ils écoutent maintenant de loin. On dit que même si ce n'était pas le vampire en personne, cette femme serait suffisante pour obtenir la récompense dont il a besoin. À la fin, il a réussi à attirer l'attention de Sa Majesté et de l'Église. Un autre dit qu'il pense que le jour où il devient officiellement un baron ne prendra pas de temps. Il donne un verre dans la boisson et demande à ne pas parler comme ça. Il est ensuite informé que sa capacité de corruption mentale a atteint le niveau 3. Il entend une autre conversation. Le prêtre pose des questions sur la chasse pour l'amortisseur. Il demande s'il n'est pas seulement un enfant. Tu ne peux pas simplement l'ignorer? Déjà fait depuis plus de 4 jours qu'il a été séparé de sa mère. Il est probablement affamé maintenant. Un autre baron crie pour que le père d'or élevé ne baisse pas sa garde et ne s'approche bientôt. Cet homme gris dit que malgré son enfant, il est toujours porteur de sang vampire. Qui sait que les compétences dégoûtantes de cet enfant peuvent avoir hérité de son père? Il crie que tout va bien si le père n'est qu'un serviteur, mais que se passe-t-il s'il est l'un des purs? Que allez-vous faire alors? Les prêtres se penchent et s'excusent. Ce Sam dit qu'ils ne peuvent pas faire confiance en tout le temps dans le pouvoir de l'épée arc-en-ciel et qu'ils ne pensent pas que ce type a l'intention de continuer à travailler avec eux. Alors, les aventuriers sont différents d'eux, car ils sont des adeptes du jugement et du destin. Ils donnent des ordres à ses subordonnés pour trouver les chasseurs dans cette ville et les envoyer pour les guider. Il dit également au baron d'envoyer ses hommes. Les serviteurs obéissent. La capacité d'Amamiya Hiroto augmente au niveau 4. Quelqu'un à la table commente que le travail d'aujourd'hui était très facile. Les aventuriers apprécient la nourriture. On dit que c'est un sac lorsque des femmes sombres d'obscurité utilisent l'arc et la magie en même temps. Un autre dit qu'aucun aventurier publicitaire de niveau ne peut résister à cela. Il demande à la serveuse d'apporter une autre assiette. Un aventurier qui a combattu Darcia est triste. Son nom est Inès. La fille demande ce qui s'est passé. Pourquoi est-il étrange? Inès répond que ce n'est rien de tout cela. Il ne se sent tout simplement pas bien. Il demande s'il se sent vraiment mal avec cette femme. Un autre gars dit à Nika qu'il est le chef d'un groupe d'aventuriers de la classe B et lui demande de ne pas dire ces mots naïfs. La fille dit qu'elle ne sait pas si Darcia a été séduite par le vampire ou si elle voulait simplement l'immortalité. Mais ce n'est pas leur compte et que la femme a reçu ce qu'elle méritait. De plus, c'est lui qui a décidé d'accepter cette demande. Elle demande l'infraction si elle doit lui le rappeler. Il détourne le regard et dit qu'il a reçu une lettre du baron lui-même. Il n'y a donc rien d'autre à faire ici. Un autre tapis le serre dans ses bras et lui dit d'utiliser de l'argent en sueur pour s'amuser un peu. Demandez si ce n'est pas la même chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont farci de viande de monstre pendant les chasses. Il sait également que c'est un moyen de regretter son âme. La capacité d'Amamiya Hiroto augmente au niveau 5. Il entend une autre conversation. Les hommes et donnent un toast à la santé du baron et du grand prêtre. L'un d'eux Zoa et ajoute que c'est aussi pour la victoire de Viobet. L'autre homme est indigné. Qui a-t-il appelé un méchant? Il rit et dit que, bien sûr, il l'est. Ils sont si fiers qu'il est leur partenaire. Dès qu'il a avoué cette obscurité, elle l'a rejeté sur place, puis il est allé à une chasse cruelle derrière elle. Un autre l'envoie pour faire taire sa bouche et dit qu'il avait juste besoin de savoir si elle était une sorcière de la fiche recherchée. Le premier dit que c'est un gaspillage de brûler une telle beauté. La seconde ajoute qu'ils ne profiteront à rien de chasser demain, avec tous les chevaliers autour, mais recevront quelques échanges pour les accompagner. Un autre demande de quoi il parle. Parce qu'ils gagneront sûrement une énorme fortune avec cela, car ce seront ceux qui captureront le fils de Dampier. Les deux le regardent et lui demandent s'il ne leur a pas dit où se trouvait son fils. Il répond-il.
Il crie que c'était une décision intelligente. S'ils peuvent l'attraper, ils peuvent vendre au clair, pour les sorciers ou les marchands. Qui en donne plus, sa capacité augmente au niveau 6. Mami Hiroto entend des pensées en disant que s'il provoque des problèmes, il le brûle comme cette sorcière. Écoutez qu'ils disent qu'ils ne pourront pas dormir en paix la nuit, si leur fils sait ce qu'ils ont fait à sa mère. Le vampire est-il venu se venger? Ils maudissent la sorcière parce qu'elle ne leur a causé que des problèmes. Sa capacité augmente au niveau 7. Et ils pensent, horrifiés, de ce monde cruel. Est-ce le monde que Dieu veut que le cadran aide? Dans aucune de sa vie, il se sentait heureux. Il commence à se mettre en colère et se demande pourquoi ils prennent tout de lui. Darcy dit qu'elle se sent beaucoup. Mais elle est arrivée à sa limite. Avec des larmes dans ses yeux, Mami Hiroto lui demande d'attendre, d'avoir plus de patience un peu. Il la supplie de ne pas le quitter. Darcia pleure également et dit encore qu'elle se sent beaucoup. Elle voulait vraiment être un peu plus avec lui. Elle lui étend les mains et dit qu'elle veut voir son fils grandir et devenir un homme. Et puis il épousera la femme qu'il aime. Avoir des enfants et elle veut être témoin de tout cela. Elle veut le voir heureux. Sa capacité continue de monter et atteint finalement la limite de développement. Il dit fermement la mère qu'il a compris. Il commence à briller complètement. Darcia ne comprend pas ce qui se passe. Le Hiroto Maman décide de lui donner tout le mana pour elle, jusqu'à la dernière goutte. Il regarde autour de lui, doit trouver quelque chose où il peut sauver son âme. S'il s'agit d'un objet aléatoire, il sera alors difficile de restaurer sa conscience. Il a besoin de trouver autre chose. Il voit un singe squelettique à proximité. L'animal essaie de trouver quelque chose. Finalement, le singe s'approche de lui et prolonge quelque chose. Il voit l'os et se rend compte qu'ils sont des morceaux de ses os. Donc, cela peut fonctionner. Il demande à sa mère d'entrer ici. Il serre son poing. Hero a réussi à empêcher son âme de disparaître. Un jour, il trouvera un nouveau corps pour elle. Il renvoie le singe squelettique. Il s'excuse mentalement auprès de sa mère. Pourquoi n'avez-vous pas de mana pour se venger maintenant? Il est à sa limite. Il jure que celui qui l'a fait souffrira paiera. Il reviendra et dira à tout le monde d'attendre. Personne ne s'échappera. Le matin, Mami Hiroto est déjà assis sur le lit et levant les yeux. Sa mère court vers lui et lui demande s'il s'est déjà réveillé. Il lui souhaite une bonne journée. Elle dit qu'il a bien dormi. Il est déjà midi. Hier a été une journée très difficile. Mais elle est contente qu'il va bien. Amamioto dit qu'il pensait qu'il allait mourir. Grâce à un raton laveur trempé qu'il a attrapé avec un piège qu'il a lui-même créé, il n'avait pas à mourir de faim sous la pluie. La mère sourit et dit que malheureusement, elle est déjà morte. Le Hiroto Maman se souvient d'avoir demandé à la mère d'entrer dans l'os. C'est à ce moment que votre mère a décidé de ne pas rester dans ce monde. Il a pu l'empêcher de remercier l'effet de la capacité de mort de la mort. Peut-être parce qu'elle était déjà morte ou peut-être parce qu'elle avait peur du choc de perdre son propre fils. À ce moment, Amami Hiroto demande pardon à sa mère. Il promet qu'un jour la ramènera à la vie et jusque-là. Qu'elle ne pense pas à disparaître. Elle sourit et dit qu'elle sera toujours avec lui. Mamami Hiroto se promet de lui-même qu'il rendra le vrai sourire de sa mère. Mami Hiroto se faufile hors du lit en appelant le singe squelettique. Il semble qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Il donne la commande pour que tout le monde se rassemble parce que quelque chose commencera. Tous les squelettes s'approchent de lui. Mama Hiroto suggère de commencer la réunion. Bien qu'il soit le seul à parler, il s'ennuie de parler seul. Il dit qu'aujourd'hui, à l'aube, le baron avec ses chevaliers. Le grand prêtre Gordon et ses subordonnés commenceront à chercher la forêt pour trouver leur refuge. Les chasseurs ne rapporteront pas l'emplacement de la cachette afin que personne ne puisse en être tenu responsable. Le baron et Gordon auront l'air au mauvais endroit pendant un certain temps. L'ennemi immédiat et les chasseurs, ceux qui connaissent cet endroit. Il dit au personnel de se préparer à se battre. Il a une trentaine de corps. Si l'ennemi n'est que 3 chasseurs. Donc, à son avis, ce sera suffisant. Votre armée est heureuse. Mamam se demande à quel point ces gars sont vraiment forts. Il étend sa main au squelette et dit qu'il veut combattre les bras squelettiques. Ils ont frappé les poings. Amamiya Hiroto bat facilement le squelette. Un silence profond tombe. Le squelette secoue la douleur. Amamiya Hiroto demande s'il plaisante. À ce moment-là, les chasseurs marchent rapidement à travers la forêt. Orbe a dit aux autres d'être plus rapides. Et si les chevaliers arrivent devant eux? Les deux lui disent de se calmer. Même si les chevaliers du temple sont les meilleurs, trouver le refuge de cette femme dans une telle forêt n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il voulait dire autre chose. Mais Orbea interrompt à nouveau et demande s'ils feront attention.
Il ne veut pas se retrouver dans le ventre d'un ours ou un singe jusqu'à ce qu'il soit riche. L'un des chasseurs avec coude l'empêche de se plaindre. Il demande ce que c'est cette fois. Il demande à regarder quelque chose. Il dit que ce sont les empreintes d'un grand singe. Et juste à côté de cette empreinte, il voit les empreintes de pas d'un ours. Orbea les regarde et se demande si c'est vrai. Il a du mal à croire. S'ils étaient les empreintes d'un singe et un ours, ils seraient plus profonds. Orbé pense qu'il devient petit. Il appelle l'un des chasseurs, Koti, et dit que l'ours a moins de doigts. Koti demande alors ce que c'est. Avez-vous vu quelque chose comme ça dans cette forêt? Orbea répond qu'il n'a pas vu et qu'il n'y a rien de tel dans cette forêt. Ils y chassaient il y a longtemps, alors ils savent mieux. Orbea continue et dit qu'elle ne voit toujours que des traces de certains animaux. Koti est d'accord à contre-cœur et dit que c'est possible. Orbea court et dit de se dépêcher, car si l'enfant décède, l'argent disparaît. Il voit une maison. Orbea crie qu'il ne peut y avoir d'erreur ici. Il voit une fourchette, un couteau et des os devant eux. Koti dit que ces choses étaient dispersées il y a quelque temps. Orbea crie qu'il n'est pas possible pour les chevaliers de venir devant lui. Il va soudainement au refuge. Koti lui crie ce qu'il fait et essaie de l'arrêter. Orbea se lève et sent soudain le sol trembler sous ses pieds. Il perd son équilibre et tombe en arrière, tout comme un pain. Il frappe la tête et on lui dit de se lever vite. Il ouvre les yeux et voit un gigantesque golem de terre devant lui. Koti crie que ce n'est pas tout. Il pointe vers l'avant et lui dit de regarder. Ils sont horrifiés par ce qu'ils voient. Une armée de squelettes aux yeux brûlants des avancées. Ils reviennent avec des yeux pleins de larmes et de peur. Orbea est trébuché sur la corde et retombé. Koti crie ce qu'il fait. Comment quelqu'un trébuche-t-il à la poubelle à un tel temps? Il crie qu'il n'a pas de poubelle là-bas. Il regarde sa jambe et crie qu'il n'est pas un serpent. Mais c'est Ivy. Seul le lierre se déplace seul. Koti ne comprend pas et crie que ce sont des conneries. Une poêle vole directement vers lui et lui frappe la tête, le faisant perdre connaissance. Les deux se sont attachés et demandent l'objectif de s'arrêter. Mais Golem va directement vers eux et y tombe. En conséquence, ils se réveillent à égalité près des arbres. Mamiya Hiroto les approche sur un singe squelettique et dit que tout s'est bien passé. Amamiyato est assis sur le singe squelettique et les regarde avec leurs yeux multicolores. Orbea est pensé que c'est incroyable. Un minuscule déjà commandant les morts vivants. Il ne peut pas le croire. Comme il le pensait, bien que ces morts vivants soient faibles, ils ont l'air très effrayants à l'extérieur. C'était bien qu'ils aient fini par être des idiots simples et non les vigilants dorés. Ici, Amami Hiroto commence à dire ce qu'elle aimerait entendre. Mais il est encore un enfant et ne peut pas parler correctement. Les chasseurs entendent le discours de leurs enfants et semblent surpris. Amamiya Hiroto comprend qu'elle doit d'abord établir un dialogue. Amamiya Hiroto invoque une autre créature de mort vivante de taille normale, qui s'approche soudainement des chasseurs. Sa silhouette est en sable. Le sable écrit sur le sol afin qu'ils ne bougent pas et ne répondent pas aux questions. Ils ont peur. Amami Hiroto comprend qu'il l'a obtenu. Les chasseurs ont lu l'inscription et commencent à demander ce qu'il veut savoir. Ils diront tout, seulement ils demandent la miséricorde. Ils ne parleront à personne de cet endroit. Alors il lui demande de les laisser partir. Amami Hiroto reflète que, comme l'a dit sa mère, dans ce monde, ils comprennent également le japonais. Il se souvient de ce qui s'est passé auparavant. Darcy il y a longtemps pour résister aux armées du seigneur des Darkns Gurani, le dieu du ciel et de la création, Zervan. Convoquer cet héros d'un autre monde. Ces héros ont enseigné à leur peuple art martial, les compétences nécessaires pour créer des armes puissantes, et elles se sont elles-mêmes battues courageusement devant leurs troupes. Enfin, après une bataille sévère, ils ont vaincu et scellé le mal à Mama et Hiroto leur demande s'ils leur ont donné la langue et leur écrire. Darcy a répondu que oui. Après la victoire, ils sont restés pour vivre ici et ont enseigné la langue de leur patrie. De toute évidence, ces héros venaient du Japon. Alors qu'il est un japonais réincarné. Il n'y a donc rien de surprenant. Bien que les japonais soient parlés ici, hiragana et katakana semblent être les plus utilisés. Après tout, la lecture des hiéroglyphes nécessite une bonne éducation, c'est donc toujours un privilège d'aristocratie et de commerçants. Mameya a demandé aux chasseurs de parler du baron Bastro. Ord commence à dire que le baron est allé au pouvoir il y a 10 ans. Il est très ambitieux, mais il ne semble pas se démarquer dans autre chose. Il ressemble à un aristocrate ordinaire, à son avis. Alors, Mama Hiroto leur demande de parler de ses chevaliers. La blonde dit qu'il n'y a que 5 chevaliers. Les autres soldats étaient simplement recrutés auprès des résidents locaux. À son avis, ils sont très formés, mais ils n'ont pas l'air très forts. Ici,
Il demande à Mamioto s'il veut qu'il s'en débarrasse avec lui. Ce sera une victoire facile. Mama Hiroto est même surpris. Puis il leur a écrit juste pour répondre aux questions. Il lui a demandé de parler de Golden et des prêtres. Ici, Koti commence à parler frénétiquement que le grand prêtre et ses guerriers ne sont pas toujours dans la ville. Orbea ajoute qu'ils sont revenus ici il y a environ un demi-mois. Ou dit qu'ils ont mis des affiches sur une sorcière et son fils vampire. Alors, Amamiato le regarde avec un regard menaçant. Il secoue la tête dans une panique, à la fois son regard et son singe squelettique. Et il dit que les affiches concernent lui et sa mère très respectées. Il ajoute également que ce Golden est connu sous le nom de Hunter des vampires et les guerriers qu'il a apportés sont l'élite de l'église. Koti dit que Golden est très différent des prêtres communs dans sa force et sa passion. Il a déjà exécuté de nombreux vampires et ses serviteurs. Le chasseur ajoute également que, selon les rumeurs, il y avait des vampires entre eux qui avaient plusieurs centaines d'années et que sa force ne serait pas derrière les mercenaires de classe B. La blonde lui dit à nouveau que c'est pourquoi maman et un rotor devraient les rejoindre. Ensemble, ils peuvent tromper ces gars. Ils peuvent être utiles s'il les maintient en vie. Mama et Hiroto donnent un autre squelette avec un ordre avec leurs yeux. Le squelette s'approche de la blonde et le libère de l'arbre. La blonde crie en remerciement et dit qu'ils seront de bons alliés. Vous pouvez compter sur eux. Il est le meilleur de tous les archers d'Éphèse. Le nom de cette blonde est Yann. Soudain, la main du squelette attrape Yohan par la tête et la déplace vers lui avec le crâne. Le faire trembler de peur. Orbé crie son nom. Alors Yann dit à maman Hiroto qu'il fera n'importe quoi pour lui, pour le laisser vivre. Ici, Mama Hiroto ouvre la bouche et coule ses petites dents dans le cou d'Yann. Sucer son sang. Orbea et la Corée sont assis près de l'arbre et regardent leur ami avec horreur, criant son nom alors que Yang gémit de douleur. À ce moment-là, après avoir profité du repas, Mama Hiroto demande au singe squelettique d'avoir un massage sur le dos. Il obéit et Maman Hiroto profite du massage. Maman Hiroto apprécie la taille et la plénitude. Yann tombe au sol complètement épuisé. Il semble que toute la chair ait été serrée. Ici, Mama Hiroto écrit aux deux autres qu'il a juste dit de répondre aux questions. Mama et Hiroto les regardent sans émotion. Les deux vaguent frénétiquement en accord, indiquant qu'ils ont tout entendu et compris. Les larmes s'écoulent de vos yeux. Ils sont horrifiés. À ce moment, Mama et Hiroto pensent. Se souvenir des aventuriers, en particulier sur l'épée arc-en-ciel, son leader, Inès, qui est toujours un adolescent, mais a déjà atteint la classe B. Il est un carriériste qui a déjà remporté de titres. Il pense que les autres membres du groupe. Bien que de la classe inférieure, ils sont également forts et talentueux. Si vous considérez également Golden maintenant, il ne peut pas les affronter. Il le comprend. Ensuite, les deux commencent à paniquer. Ils demandent ce qui se passe. Ils ne demandent vraiment rien d'autre. Puis la deuxième question. Peut-être qu'il nous laissera partir. Après tout, Amama Hiroto, qui part, se tourne vers eux et les regarde avec ses yeux froids. Après un certain temps, il revient vers eux avec son armée de morts vivants. Orbea tremble et pleure. Il supplie de le laisser vivre et de les laisser partir. Il était sur le point de commencer à dire quelque chose. Mais la vigne le resserre davantage contre l'arbre. Ici, Mama et Hiroto commencent à écrire quelque chose dans le sable. Il s'adresse à eux. Ils ne comprennent pas et s'attendent à ce qu'il veut écrire. Mama et Hiroto lui demandent si elle a des mariés, peut-être des épouses ou de jeunes enfants. Après avoir tué leur mère, qui accouchera, que voulez-vous dire pour lui? Mama Hiroto leur dit que leur sort a déjà été décidé. Tout le monde pleure. Mama Hiroto leur dit qu'ils deviendront de la nourriture. Après ces mots, des cris de souffrance sont entendus. 2 mois plus tard, quelqu'un frappe la tête de l'homme chauve avec un pistolet, le faisant simplement mourir. L'homme énorme avec une barbe grise qui lui avait donné le prêtre soupire et se demande pourquoi il ne trouve que des gobelins. À chaque coup qu'il donne, le sang éternue partout. Il l'appelle son éminence. Ils lui disent que peut-être cet amortisseur a été pris par son père il y a longtemps ou est mort sous les décombres de cette grotte. Ils demandent pourquoi ils recherchent toujours. Pourquoi le chasseur qui leur a donné Dampierre et son équipe? Ici, le grand prêtre l'interrompt. Il a dit qu'ils étaient allés chasser et ne sont pas encore revenus. Le serviteur comprend et accepte qu'il en est ainsi. Il raconte comment 3 chasseurs locaux ont disparu sans trace et leur corps n'a jamais été trouvé. Il demande au serviteur s'il le trouve étrange. Le serviteur demande s'il pense vraiment que c'est la vengeance d'un Amormir. Mais il n'est qu'un nouveau-né. Le grand prêtre déclare que ce n'est pas impossible. Il y a un cas connu où un thon de 3 ans a détruit une équipe de mercenaires de classe D. Si nous le laissons partir maintenant, cela peut devenir un gros problème à l'avenir.
Le serviteur s'approche à nouveau du grand prêtre avec l'objection qu'il ne pouvait pas rechercher dans cette forêt. Même le baron Bastet a déjà rappelé ses hommes. Le prêtre crie même qu'ils n'ont laissé personne entrer dans cette forêt pendant 2 mois. Les résidents de Feza, qui ont perdu leurs ressources. Ils ont commencé à se plaindre. Le grand prêtre lui crie qu'il le sait, mais maintenant il est interrompu par un autre, qu'il appelle M. Doré. Le prêtre lui crie qu'il y a beaucoup d'endroits où il est le plus nécessaire. Golden est surpris par ces paroles. Le prêtre explique que les vampires se cachent toujours dans l'ombre et continuent d'attaquer les gens. Plus ils gaspilleront sur cette forêt sans trouver une seule piste ici? Golden l'interrompt et lui demande de s'arrêter. Il se tourne brusquement sur le dos au prêtre et dit que le lendemain, ils quitteront Éphèse. Golden lève la tête. Regardez le soleil et les merveilles où ce putain d'amortisseur s'est retrouvé. Mama Hiroto est là-bas, tout sale et bâclé. Il ouvre les bras sur le côté et dit qu'il aime le soleil. À côté de lui se trouve le squelette d'une sorte d'oiseau. Il soupire et pense que ça fait longtemps. Je ne pensais pas que ce vieil homme pouvait rester ici pendant 2 mois. L'histoire se poursuit avec ce qui s'est passé il y a 2 mois. Darcy la question surprise. Ne serait-il pas préférable de sortir de cette forêt dès que possible? Mamie Hiroto, tout en jouant avec des squelettes, ne lui dit pas, car cela peut être difficile à la fin. Elle a averti que les gens le reconnaîtraient comme un amortisseur à première vue. Ils ne devraient donc pas approcher leur village. Darcy a expliqué qu'ils étaient dans la partie centrale du continent de Bangaya à Mila, qui est le territoire frontalier de l'Empire de l'Amidon. La vieille église a une grande influence dans cette région. Ensuite, les vampires et leurs semblables sont considérés comme des créatures antinaturelles et dangereuses. Les guildes mercenaires ouvrent constamment des contrats pour les chasser. Amami Hiroto explique qu'une fois qu'ils quitteront cette maison, ils n'auront pas d'abri en toute sécurité, ils ne pourront pas dormir tranquillement et bientôt ils perdront leur souffle. Darcia, en pensant à cela, répond que c'est vraiment vrai. Mais pourront-ils se cacher jusqu'à ce que les chasseurs abandonnent? Amami Hiroto répond qu'il ne peut garantir 100%. Mais vous avez une idée de la façon de se cacher pour qu'ils ne les trouvent pas. Il croit que cela a d'abord besoin d'approfondir la grotte en créant des golems terrestres, puis en bloquant l'entrée avec eux. Étaler des meubles et des ustensiles devant la maison et déguiser la grotte comme si elle s'était effondrée. Soudain, les 3 chasseurs s'approchent de lui avec une offre de devenir amis. Ils sont ravis de Mama et Hiroto. Cela est choqué par ce comportement. Ils circulent autour de vous. Mama Hiroto comprend que ce sont les fantômes des chasseurs qui l'a tué. En raison de votre capacité à contrôler la mort. Les fantômes comme lui, même s'il ne veut pas. Yann lui dit de donner des ordres et les deux lui disent qu'ils sont leurs serviteurs les plus fidèles. Ils étirent les lèvres vers lui. Ils l'embrassent et le traitent comme un petit enfant. Mais le Mama Hiroto est complètement hors de lui-même. Il crie et jure qu'il est dégoûtant. Il ne sait pas où les mettre. Il utilise sa magie pour que l'un des chasseurs disparaisse. En vérité, il a transféré leurs âmes au corps des golins. Maman Hiroto dit, heureuse, que c'est comme ça que cela devrait être et trouvera du travail pour eux. De sorte que la grotte en profondeur ne baisse pas. Des colonnes sont nécessaires pour soutenir le plafond. Il en met un dans la grotte les bras levés, tenant le plafond. Mama Hiroto lui dit d'y rester pour toujours. Mama Hiroto regarde autour de lui et dit que c'est génial et maintenant ils peuvent davantage approfondir la grotte, faire un airbag discret, puis camoufler l'entrée. Quelques jours plus tard, plusieurs golems marchent devant Ama. Dirigé par un squelette. Ama dit qu'il a approfondi la grotte en 50 mètres. Mama Hiroto dit que c'est tout. Ils peuvent mettre fin à ces travaux publics. Maintenant, ils ne seront certainement pas trouvés. Comme il peut le voir dans l'obscurité, il n'a pas besoin d'éclairage. Il y a suffisamment d'eau et de nourriture, donc il ne devrait y avoir aucun problème. Il pensa alors, bien qu'après un demi-mois. Les fournitures étaient presque terminées. Amioto mangeait déjà des vers avec une telle faim. Puis il a commencé à tomber malade à cause de cela. De nulle part, l'eau commence à sortir des murs. Au début, il en est satisfait, mais se rend vite compte qu'ils sont inondés, il doit donc tout bloquer. Plusieurs fois, il pensait qu'il allait mourir. Mais d'une manière ou d'une autre, il a survécu et a réussi à partir. Il se tient au soleil, avec des larmes aux yeux, et dit qu'il ne vivra jamais une vie où l'événement le plus heureux prend une taupe. Il marche prudemment sur le sol et pense que bien que les persécuteurs aient disparu, il a encore besoin de beaucoup de sommeil. Il est encore trop petit pour faire le tour et s'aventurer. Et il marche avec difficulté. Ce n'est pas prêt pour de longs voyages. Il se penche un peu sur le côté alors qu'il marche jusqu'à ce qu'il termine ses préparatifs. Il pense qu'il est préférable de continuer à se cacher là-bas.
Amami et Hiroto regardent autour de lui, ils regardent le ciel et pensent aux grands prêtres dorés, les mercenaires de l'épée arc-en-ciel. Ils demandent mentalement comment ils sont. Même s'ils ne pensent même pas à mourir avant de les terminer en personne. Le soleil brille dur. Il est assis sur un arbre creux. Les autres squelettes sont positionnés devant lui. Le chien est allongé. Les autres sont assis, Mami Hiroto annonce qu'elle commencera une formation spéciale.